Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien, vous inquiétez pas, ça va pas être une petite vidéo politique, même si en vérité il y a quelques liens. Donc justement, je vais faire les liens entre En Marche et ce qu'on voit dans les textes, c'est-à-dire la Bible et le Coran. Donc il y a énormément d'occurrences à propos de la marche, etc. On va avoir des trucs exceptionnels en vérité, à mon humble avis. On va avoir pas mal de trucs, donc en marche vers le nouvel ordre mondial. Donc on va avoir plusieurs occurrences, on va un petit peu étudier LREM, etc., etc., les dates. Vous allez voir le symbolisme aussi à la fin, etc. D'accord. Donc, Genèse chapitre 3, verset 14, donc c'est l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, c'est-à-dire tenter Ève, etc., tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. D'accord. Donc le diable, il est maudit. Tu marcheras sur ton ventre. Ok. En marche. Donc on continue. On va voir qu'il y a pas mal de personnages qui ont marché avec Dieu. Donc c'est une façon de parler, etc. Donc il y a énormément d'occurrences dans la Bible particulièrement. Donc on va en faire certains. Genèse 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On a aussi Noé, Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 9, Noé est marché avec Dieu, il était intègre. Genèse 17, 1, marche devant ma face et sois intègre, voilà ce que Dieu dit à Abraham, etc. Jacob se mit en marche dans Genèse chapitre 29, donc ça revient énormément de fois. Ce qui va vraiment nous intéresser particulièrement, c'est le verset dans Genèse 3, 14, à propos du serpent, donc le serpent qui est le diable, bien entendu, donc qui marchera sur son ventre. Bon, faut bien méditer là-dessus, mais dans Exode 14, ça va être extraordinaire. Donc, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc ça, c'est quand ils se sont mis à les poursuivre, etc., quand ils étaient sortis d'Égypte. Donc les Égyptiens, ils étaient en marche derrière eux, derrière les enfants d'Israël. En vérité, je pense que le message derrière tout ça, il y a un lien, ça me paraît évident quand on va encore étudier certaines choses après. Notez bien tout ce que je vous dis. Toujours dans Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc il y a cette notion de marcher. Donc on va voir qu'il y a marché avec Dieu, comme Noé par exemple, et il y a marché avec le diable, comme Pharaon, etc., Nabucodonosor, Nimrod, etc., et pas mal de dirigeants au cours de l'histoire. Voilà, donc il y a le parti de Dieu, le parti du diable. Comme d'habitude, soit tu marches avec Dieu, soit tu marches avec le diable, consciemment ou inconsciemment. Exode 14, verset 25, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Verset 29, mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est extraordinaire, voilà. Ils marchèrent à sec au milieu de la mer. Vous voyez toutes les occurrences à propos de la marche dans ce chapitre. C'est magnifique. Donc, que le Seigneur fasse en sorte qu'on marche à sec au milieu de la mer et que l'armée de Pharaon qui marche avec le diable soit noyée. Voilà. Donc, dans Daniel 11, il y a aussi pas mal d'occurrences avec la marche. Je vous incite à le lire. Après, on va aller dans un verset coranique aussi super magnifique. Donc, la République en marche, date du mandat fondé le 6 avril 2016. On va voir pourquoi le 6 avril sûrement. Et jusqu'au 8 mai 2017, président fondateur du parti, il quitte ses fonctions le 8 mai 2017, le lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle. D'accord, on va voir des choses. Donc notez bien 6 avril et 8 mai. On va regarder. Donc, à propos de Jésus, oui, le 6 ou le 7 avril de l'an 30, un homme, Jésus, a été crucifié, etc. Donc, il y en a qui vont me dire non, il n'a pas été, etc. Sourate 4, verset 157, etc. Vous inquiétez pas, je connais les occurrences. Personnellement, j'interprète pas ce verset pareil que tout le monde. Donc, il y en a certains qui sont de mon avis, d'autres non. Ils vont dire oui, non mais c'est écrit noir sur blanc. Moi j'estime que le verset a été ultra mal compris, etc. Particulièrement avec les occurrences sur l'évangile dans le Coran. Donc du coup, il ne peut pas y avoir une contradiction avec un fait si important. Donc ça me paraît évident. Relire aussi 3,55, etc. Tous ces genres de passages. On pourrait comprendre plein d'autres choses. Bref, c'est pas vraiment le but de la vidéo non plus. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces dates reviennent. Le 6 ou le 7 avril de l'an 30. Le 6 ou le 7 avril, comme justement la date du mandat, le 6 avril. Donc ça a vraiment un lien avec Jésus, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc là, il y a encore d'autres choses. Ainsi, la Pâque dans la loi de Moïse, la Bible et le livre de Mormon, et d'autres sources profanes concordent toutes pour montrer que le Sauveur, donc Jésus en l'occurrence, naquit la nuit précédente ou la nuit du 6 avril de l'an -1.
Ok? Le 6 avril de l'an -1, on a encore cette date qui revient, qu'il commença son ministère le samedi 6 avril de l'an 30, à la Pâque, mourut sur la croix le 3 avril de l'an 33, et qu'il ressuscita le dimanche 6 avril de l'an 33. Donc il y a énormément de 6 avril qui reviennent. Ok? Donc tout ça, je pense que c'est... Il y a vraiment un truc à comprendre. Donc 6 avril qui revient. Le 8 mai, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Comment on peut faire plus clair? Le 6 avril et le 8 mai, des dates où il s'est passé des choses très très importantes. On continue avec un livre de Pierre Hillard, donc c'est pas pour lui faire de la pub, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Il avait sorti en 29 novembre 2007 quand même. L'échec de la tour de Babel n'est pas fatal. Donc la marche, et justement c'est ça que je pense qu'il va le dire par là. Le nouvel ordre mondial en marche, et dans un certain sens, Pharaon en marche, puisque tout le monde se rappelle que voilà, Macron elle avait été devant le Louvre le jour de l'élection, etc. Voilà. Un lieu vachement symbolique, donc encore une fois, en rapport avec l'Égypte. J'ai envie de vous dire, entre la France et l'Égypte, on n'y voit pas trop lien, mais en vérité, c'est la franc-maçonnerie, voilà. Les rites, etc. Donc, à vous de faire vos recherches, les 33 marches, etc., etc. Le 33 qui revient sans cesse, comme d'habitude, et on pourrait aller même jusqu'à l'étymologie de Paris, par Isis, voilà. Donc, faites vos recherches là-dessus aussi, je vous donne des pistes, par Isis. Donc, Isis, une des fausses divinités de la Trinité égyptienne particulièrement, avec la barque d'Isis comme sur le blason de la ville de Paris. Ça par contre c'est clair, net et évident, elle est devant si vous cherchez le blason de la ville de Paris il y a très longtemps. Ok, donc Macron qui arrive comme un pharaon, on s'en rappelle, donc là on voit carrément avec cette pyramide et la petite qui est là juste aussi à côté, donc il avait fait une entrée particulièrement chelou pour ceux qui s'en rappellent, qui avaient regardé ça, etc. Donc ça c'était Paris le 10 décembre 2016, Révolution en marche avec le hashtag devant. Il y a aussi des choses à comprendre, Révolution en marche, une révolution. Et CF ce qu'a dit Jacques Attali par exemple. Donc encore un autre petit élément avec tout le triangle qu'ils ont fait, voilà, les gens, etc. Bref. Et après ils vont dire vous êtes des complotistes. Donc avec tous ces éléments quand même ça commence à faire beaucoup. Donc Pharaon, il poursuit les enfants d'Israël, et c'est exactement pareil, ils veulent poursuivre les croyants, mais ils savent pas que c'est Dieu qui est au contrôle. Dans leur orgueil démesuré, Sourate 8, verset 15, ô vous qui croyez quand vous rencontrez, entre parenthèses, l'armée, des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos, en marche, d'accord? Et il y a un lien avec justement le verset d'en dessous, par tactique de combat, etc. Ok. Donc tout ça, c'est vraiment important. Donc vous voyez tout le symbolisme, etc. Ils choisissent jamais des mots au hasard. Donc pourquoi en marche? Voilà. Sourate 52, verset 7 à 11, ça va nous permettre aussi de se faire un petit... Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement et les montagnes se mettront en marche. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitaient, entre parenthèses, les signes d'Allah de mensonges. Ça peut être plus vaste. Ok. Et il y a aussi, à propos du Coran et les montagnes, etc., en marche, etc. Vous trouverez ces occurrences comme ça. J'incite à votre curiosité, Inch'Allah ta'ala. Donc, bibliquement, il y a énormément d'occurrences avec la marche. Donc la première fois que le mot, je sais c'est en français, il revient, tu marcheras sur ton ventre, la première fois que le mot marche vient, c'est à propos du serpent, donc du diable. Tu marcheras sur ton ventre. C'est très important et donc il y a des hommes qui ont marché avec Dieu, des élus, des choisis par le Seigneur. Et bien entendu, ces occurrences multiples dans Exode 14 avec la façon dont parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, et aussi l'armée de Pharaon qui marche, justement. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a écrit les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Qu'est-ce qui symbolise l'Égypte, particulièrement aujourd'hui? Les pyramides. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et eux, ils ont dit LREM, la République en marche. L'ennemi est là, invisible, nous sommes en guerre, patati, patata, la bête de l'événement est là, elle arrive. L'ennemi est là, invisible. Invisible. Voilà les frères et sœurs, donc vous inquiétez pas, le Seigneur est au contrôle.
Et voilà. Donc je pense que ça parle beaucoup. Après, il y en a qui vont trouver ça un petit peu abusé. Faites comme vous voulez. Moi, j'estime que dans l'écriture, on trouve tout. On trouve tout. Ok, un exposé détaillé de toutes choses. Donc, on a les réponses. Maintenant, il faut faire certaines recherches par la grâce du Seigneur. Et celui qui cherche, trouve. Voilà. Donc, soyez bénis, les frères et sœurs. J'espère que ça vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, ça n'attendra que ceux qu'Allah veut. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-hazizul hakim. Paix sur vous tous. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.